1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Si Studio Canal nous a confié ce film, je pense que c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait ce film, c'est à la fois une restauration, mais aussi une vraie post-production. On a littéralement refait la post-production de ce film. Et pour être capable de faire ça, il fallait un laboratoire qui a à la fois un savoir-faire en restauration, mais aussi des connaissances très pointues en post-prod. Et je pense qu'aujourd'hui, on était le laboratoire le plus à même de mener à bien cette restauration, parce que sur le Pacte des loups, on est sur un film du début des années 2000, du début du numérique, un film qui a été tourné en 35 mm, mais qui a ensuite été post-produit en numérique. Et à l'époque, une fois que les négatifs étaient numérisés, on n'a pas remonté le négatif. On se pensait que on restait focalisé plutôt sur l'aspect numérique, et moins du coup sur l'aspect argentique. Du coup, toute la post-prod s'est faite en numérique sans que le négatif soit remonté. Et lorsque Studio Canal a souhaité lancer cette restauration en collaboration avec Metropolitan, donc c'est une restauration qu'on a faite pour les deux, Studio Canal et Metropolitan, il ne faut pas les oublier évidemment, parce qu'ils sont proactifs sur le dossier. En tout cas, lorsqu'on a fait la restauration, il y avait un souhait de faire la restauration la plus qualitative possible et de se positionner en 4K 16 bits, de se positionner en HDR, en Dolby Atmos, et du coup de partir des meilleurs éléments possibles. Et on s'est rendu compte que les éléments, le négatif 35 mm, l'internégatif 35 mm qui avait servi à l'époque à faire les copies d'exploitation et qui avait servi aussi à faire les masters vidéo, était lui-même issu de fichiers numériques de post-prod qui étaient en 2K. 8 bits. 10 bits. 8 en plus, 8 bits, pardon. Ouais, d'accord. Et du coup, on a voulu repartir des meilleurs éléments possibles, qui étaient vous êtes parti le du négatif, alors. sauf que le négatif n'était pas monté, et qu'on s'est retrouvé avec 250 boîtes alors de comment rush. ils ont fait ils sont partis, ils ont fait le montage du film à partir de comment tout en numérique en fait. Ils ont tout scanné en fait le négatif et après ils ont tout monté en numérique. Et ils ont laissé le négatif tel quel en fait. En fait, ce qu'on faisait, c'était ce qu'on fait souvent encore, c'est on faisait un télécinéma de tous les rushs au quotidien qui partaient au montage. Ils faisaient le montage du film avec des timecodes qui codent à l'image qu'on retrouvait derrière. Et derrière, il fallait rescanner les parties, d'aller dans chaque bobine, aller chercher tel Oh la vache, ça doit être une tannée, ça, putain. Voilà, il a fallu refaire pareil, donc c'est une vraie post-production. Mais là, on a retravaillé même avec l'équipe d'origine du film. On a évidemment travaillé avec Christophe Gans qui a supervisé tous les travaux. Et avec son monteur Sébastien Prangère, qui était aussi ultra impliqué dans tout le projet du début à la fin, dès la mise en place du workflow. On a mis en place vraiment un workflow assez poussé pour faire c'est des personnes qui ont évolué en plus dans leur métier en plus, qui ont connu cette période-là, mais qui aujourd'hui doivent être forcément avancées s'ils le reconnaissent. Donc on est en effet sur une typologie là de collaboration certainement très nouvelle pour vous. Exactement, on est vraiment sur et puis sur le son aussi, on a fait un autre mix Atmos avec Cyril Holtz, qui était le mixeur d'origine. Donc vraiment, on a retravaillé avec l'équipe du film, et on a refait la post-prod littéralement de ce film, qui était pourtant pas si vieux que ça. Et on l'a refait en remettant le film dans les meilleurs standards du moment. Et du coup... Et vous avez fait un retour film ? Non, on n'a pas fait de retour sur film. D'accord. Pas encore, peut-être qu'on en fera. En tout cas, à mon avis, avec tout ce qu'on s'est dit sur le retour film, il me semble que c'est obligatoire. Mais en tout cas, on a fait une restauration qui va vraiment marquer la rétine. Qui va marquer parce qu'elle est pas marquer la rétine, on n'est pas là pour faire exploser. Quand même, un film comme ça, on rigole. Faire attention parce que. J'ai bien compris. Sur le HDR, sur le HDR, je ne laisse pas tout dire. Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas ?